Ok, donc mon cher frère, tu as vu, voilà, donc le Père, c'est une multitude d'esprits composés des âmes, hein, une famille composée des âmes, de multitude d'esprits éternels, et ton âme, et mon âme, et les âmes de tous les croyants ensemble, y compris pour Jésus. L'ensemble là, c'est ça qu'on appelle la famille, le Père. Et c'est de cet ensemble-là qu'est sorti un de nous appelé Dieu ou Fils, parce qu'il était sorti du Père, de la famille. Et celui-là qui est sorti de la famille et qui est le Fils là, c'est lui qui créa tout ce que vous voyez sur la terre, l'invisible comme visible. Domination, il a dominé, il a rayé, tout ça là, on lui a donné tout le pouvoir. Et c'est lui, plus tard, s'est fait chair dans le corps Jésus. Voyez-vous? Donc c'est le Fils qui s'est fait chair dans le corps Jésus. Dieu, dans sa plénitude, qu'on appelle le Fils par rapport au Père, la famille. Voyez-vous? Quand il a œuvré, terminé son travail, maintenant il a remis actuellement le royaume au Père, à la fin des âges. Et quand le royaume est donné au Père, les sceaux sont ouverts maintenant pour que le Père puisse se manifester. Or, le Père, c'est l'ensemble de toute la famille. Donc, Jésus avait déjà fini, je dis Jésus, le Fils qui est Dieu, avait déjà fini de travailler et il a remis maintenant le royaume au Père. Les sceaux sont ouverts maintenant pour que le Père puisse se manifester. Le Père, c'est l'ensemble de tous les croyants, les âmes, les esprits éternels qui se manifestent actuellement à l'ouverture des sceaux. Voyez-vous, voilà pourquoi le livre de Romains dit la nature attend avec un désir ardent la manifestation des fils. L'ensemble de ces fils, c'est ça qu'on appelle le Père. Tu vois la profondeur? Tu vois? Donc quand les gens disent aujourd'hui je suis le Père, mais je suis le Père, je suis dans le rôle du Père. Le rôle du Père, c'est à la fin. Le rôle du Père, c'est après l'ouverture des sceaux. Et le Père, c'est tout l'ensemble. Donc aujourd'hui, quand vous ouvrez votre bouche et vous parlez selon les sceaux, ce sont les multitudes d'esprits qui formaient la famille là, qui parlent au travers de vous. Voyez-vous, n'importe qui, même toi qui es là, n'importe qui est entré dans les sceaux, quand il ouvre sa bouche là, c'est tous ces esprits là derrière, tous ces âmes éternelles derrière lui qui parlent. Voilà le langage du Père. Voilà la manifestation du Père. Ok, et je reviendrai encore sur le mystère de la création de l'homme et du Genèse 1, 26 à 27. Voyez-vous, les Écritures disent, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons, ça veut dire que, voyez-vous, créons. Voyez-vous le verbe comment c'est conjugué là. Créons l'homme à notre image, ou bien faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et après, quand l'homme veut être sur le point de créer, on dit Dieu créa. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Normalement, ça devrait être nous faisons, mais on dit maintenant Dieu créa. Donc maintenant, tu vois, l'ensemble a parlé. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quand il s'agit de l'exécution, comme le pouvoir a été donné au Fils là, c'est le Fils maintenant qui crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Les Écritures, il faut les sauts pour avoir ces détails-là. Nous allons parler, si vous voulez, on va parler de Genèse jusqu'à Apocalypse. Un à un, chaque verset sera expliqué dans les moindres détails. Voilà le rôle du Père, voilà le rôle des fils prédestinés. Nous sommes venus sur la terre expliquer les moindres détails. Vous allez comprendre que les chrétiens d'aujourd'hui, les membres d'église qui sont restés aujourd'hui, parce que si vous n'êtes pas enlevé, vous ne pouvez pas rentrer dans les sceaux.
Il y a d'autres dont les âmes ont été enlevées, mais ils ne savent pas. C'est eux qui comprennent notre langage. Donc, quand je parle ici sur le forum, si vous comprenez, si vous arrivez à voir clair dans ce que je dis là, sachez que votre âme a été enlevée. Alors donc, ceux qui entendent des enlèvements où les corps seront changés là, ce sont des petits, ce sont des enfantins. Voyez-vous? Donc, votre prophète a déjà dit non. Branham, il dit quand on vous dit que vous serez enlevé, il ne suffit pas, ce n'est pas que vous allez voler pour aller quelque part, mais vous êtes toujours ici, mais dans une dimension plus rapide. Voyez-vous? Vous voyez comment je parle là? Vous voyez dans quelle profondeur? La profondeur qui sort là? Voilà, vous êtes toujours ici. Les gens vous voient, vous mangez, vous buvez, vous dormez, vous relevez, mais votre âme est montée dans une dimension plus rapide. Voilà, c'est ce que le prophète a dit. Donc, les gens ne comprennent pas aujourd'hui, ils attendent que les corps changent et autres là. Bon, bref, je passe. Maintenant, si vous regardez, si vous allez sur les forums, les YouTube et autres, vous allez voir des discussions qui se mènent entre les chrétiens et les musulmans. Et les musulmans n'arrivent pas à s'en sortir parce que les chrétiens, du moins, n'arrivent pas à s'en sortir parce que les musulmans se servent des versets bibliques pour les contredire. Même quand vous voyez Gédéon et autres là, ils sont contredits par les Écritures. Les musulmans sont, par exemple, les musulmans disent, vous dites que Jésus est Dieu. Maintenant, il est Dieu et il est mort à la croix. Il est Dieu, pourtant il fait référence à un Père. Il est Dieu, pourtant les Écritures disent dans 1 Corinthiens 15, verset 21 à 28 là, il est dit, quand tout sera fini, il remettra le royaume au Père et lui-même sera soumis. Et vous? Donc, vous devez avoir la compréhension des choses pour donner réponse à ça. Donc, la réponse, c'est aussi clair que ça. Jésus, le corps littéral, n'est pas Dieu. Parce que d'abord, vous devez être cohérent dans ce que vous dites. Jésus, le corps littéral, n'est pas Dieu. Parce qu'il est visible, parce que Dieu est invisible. Dieu ne peut pas être touchable. Tu vois, Dieu est esprit invisible, créateur de toutes choses. Mais le corps littéral, Jésus, était un humain en qui était la plénitude. Et cette plénitude-là, c'est lui qu'on appelle le Fils par rapport à la famille. Et c'est ce Fils-là qui est Dieu, l'être suprême, qui était incorporé dans toute sa plénitude dans le corps Jésus, qui est venu faire un travail du rachat de ses égaux. Voyez-vous, c'est aussi clair que ça. Tu n'as ni voulu sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous devez être cohérent dans les citations des Écritures et les gens vont vous comprendre. Voyez-vous? Donc, Jésus, lui, c'était un temple, c'était un corps physique, littéral, et puis c'est fini. Même vous, les MVM là, mes amis MVM, vous dites avant que le sang de Jésus, je ne sais pas si vous avez oublié, vous dites que le sang de Jésus ne pouvait pas sauver les gens littéralement parce que combien de litres était dans son corps. Donc le sang littéral de Jésus, c'est pas ça qui a sauvé les gens. Le sang, c'est au côté spirituel. Parce que si c'était le sang littéral, combien de litres il a pour que tous ceux-là soient lavés? Vous voyez un peu? Donc le truc, c'est au niveau spirituel. C'est au niveau spirituel, mais les gens n'arrivent. Voilà pourquoi les Écritures vous disent, nous, les enfants de Dieu, nous ne regardons qu'aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Le corps Jésus est passé, non? Qui peut voir le corps Jésus aujourd'hui? C'est passé. Mais pourtant, le Fils, qui est le Créateur, qui s'était manifesté en lui, continue toujours dans les âges. C'est lui qui est immortel. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, si vous n'avez pas les choses, vous ne pouvez pas finir de débat. Parce que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, il faut le Père lui-même, qui est les esprits condensés, pour révéler ce que le Fils a fait. Voilà. La révélation du Fils, la révélation des Fils, qu'on appelle la révélation du Père, est différente de tout ce que vous avez entendu dans les âges passés. Même Paul ne pouvait pas parler comme nous parlons aujourd'hui.
Voilà pourquoi il vous dit d'avance, nous parlons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le Père viendra, c'est ça le Père là, c'est ça qui est le parfait. Quand le parfait viendra, ce qui est partiel qu'on vous a dit là, sera disparaître. Tantôt il est ici, tantôt il est ici là. Celui qui vient va révéler les choses dans les détails près là, c'est le Père. Et le Père, ce n'est pas un individu, c'est toute une famille. Et quand vous êtes entré dans les choses, quand vous parlez, c'est le Père qui parle en vous. Le Père, là, c'est toute la multitude de la famille là qui parle. Mais aujourd'hui, les gens ont pris les choses comme littérales et on dit, quelqu'un vient, les gens viennent et disent, moi je suis dans le rôle du Père, et je suis dans le rôle du Père, je suis venu vous dites quoi même? Vous comprenez ça? Quand le Père se manifeste, le Fils finit d'abord son travail. Or, le travail du Fils, c'est d'aller à la conquête de ces égos qui sont dans la perdition. Et quand il aura fini toutes ces choses, et relever ces égos, et ramener les dans la dimension qu'ils étaient, il reprend tout le monde maintenant, il rejoint la famille. Et c'est là maintenant que le Père se manifeste. Maintenant, vous dites aujourd'hui que vous êtes dans le rôle du Père et vous attendez encore l'enlèvement, vous attendez encore que les corps changent, vous attendez... je ne comprends pas. Vous voyez? C'est ça, mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre. Et depuis avant-hier, j'ai commencé par donner cette révélation. Gardez cette date bien. Je sais pourquoi ils sont en train de dire ça. Et si cet audio-là, j'avais enregistré sur un support MP3, j'allais garder ça aussi. Je ne sais pas, je vais voir comment il faut. Gardez cet audio-là que votre frère Romuald est en train de faire. Gardez ça. Depuis hier, avant-hier, aujourd'hui, gardez ça. Tout ce que je dis là. Même pour trouver ça dans le message de Branham, ce n'est pas révélation. Branham n'a pas dit ça ouvertement, jamais. Parce que après Branham, c'est le Père qui parle. Branham même n'a pas détaillé comme je suis en train de parler là. Il a quelque part brossé un peu seulement, et puis il veut révéler la chose, et puis Dieu l'a enlevé de la terre. Parce que c'est pas pour lui. « 26 novembre 2025. Voilà. Et depuis avant-hier, je parlais déjà de ces choses. Je vous ai dit de retenir la date, c'est très important. Je sais pourquoi ils sont de dire ça. Et dans mon audio, j'avais dit que 26 novembre, sans donner l'année, 26 novembre 2025. Je sais pourquoi ils donnent la date. Merci.